Bonjour tout le monde, c'est Tony et nous voici à la dernière partie de cette série qui portait sur les 12 principes pour développer un esprit de leader. Et pour cette dernière partie, le premier principe, c'est la persévérance. Et donc la persévérance, c'est s'engager à la réussite. Prenons l'exemple des vidéos qu'on est en train de faire. Si je m'engage à faire des vidéos, c'est pas pour échouer, c'est certainement pour réussir. Et ce qu'il me faut, c'est de la persévérance. Donc soyez-en sûrs, il n'y aura pas un mercredi ou un lundi ou un vendredi où vous ne recevrez pas des vidéos. À chaque fois que je posterai une vidéo, il y aura une autre qui va s'en suivre, une autre, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Donc tout leader doit être persévérant dans ses actions. Que vous soyez au travail, que vous soyez à la maison, que vous ayez une mission ou une cause que vous défendez, vous deviez toujours persévérer. Parce que sans cela, vous n'y arriverez jamais. Et donc il faut voir juste la persévérance dans votre mission comme les pas que vous faites. Après chaque pas, il y a un autre qui s'ensuit. Après chaque pas, il y a un autre qui s'ensuit jusqu'à ce que vous arrivez à la destination. Et le deuxième principe, c'est la dévotion. Et donc la dévotion, c'est une attitude. C'est une attitude. Souvent, c'est un terme que l'on utilise lorsqu'il s'agit de religion. Mais tout leader doit être dévoué à sa tâche. Donc si vous êtes footballeur, si vous êtes entrepreneur, il faudrait vraiment qu'il y ait une symbiose totale entre vous et votre mission. Et donc être dévoué, c'est se donner corps et âme à notre tâche, à l'action dans laquelle nous sommes. Donc la dévotion, c'est quelque chose de très important et tout leader doit être dévoué. Prenons l'exemple également des entrepreneurs que nous connaissons. C'est des gens qui sont dévoués corps et âme. Ils mangent, ils travaillent, tout ce qu'ils font se résume à leur action. Leur prière, leur vie, les rapports avec les membres de leur famille. Tout se résume à la mission qu'ils se sont assignés. Et donc la dévotion, c'est une chose très importante. Et le troisième principe, c'est le sens du sacrifice. Et donc le sacrifice, il faut le voir de façon simple. C'est le fait de souffrir pour une cause. Donc, lorsque vous décidez d'élever le niveau de vie de votre famille, lorsque vous décidez d'élever le niveau de votre équipe, lorsque vous décidez d'élever le niveau de votre entreprise, il faudrait que vous appreniez à souffrir pour cette cause. Parce que c'est ça, en fait, qui vous garantit le succès. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour votre cause, je pense que c'est quasi perdu d'avance. Et le quatrième principe, c'est le sens de la responsabilité. Donc, en tant que leader, il est important que vous puissiez rendre compte à des gens ou à une personne. Ça peut être un supérieur, ça peut être un subordonné, ça peut être les gens qui sont autour de nous, ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents. Mais tout leader doit pouvoir rendre compte à des individus ou à un individu. Il faut impérativement qu'il y ait une personne ou des gens qui puissent vous rediriger quand vous faites fausse route, vous dire la vérité quand vous faites des illusions, de vous corriger quand vous vous trompez. Et donc, pensez pas qu'il s'agit d'être un leader, il s'agit d'être totalement indépendant sous la coupole d'une personne. Je dirais même, ne faites pas confiance à un leader qui ne rend compte à personne. Parce que cette personne, ce leader, pourrait éventuellement se perdre et vous perdre si vous ne faites pas attention. Donc ça, c'est très important. Et pour terminer, ce que je voulais dire, parce que nous voici à la fin des 12 principes, c'est que des principes, en soi, sont des choses humiliables. Allez sur toutes les vidéos précédentes, revoyez les principes qui ont été énoncés, prenez le temps d'observer autour de vous, de voir les leaders que vous connaissez, que ce soit des gens qui sont proches ou qui sont loin, et essayez de voir si vous voyez ces principes en eux. Et une fois que vous aurez fait le tour pour voir si ces principes existent chez les autres leaders que vous connaissez, prenez le temps de faire une introspection, voir au plus profond de vous si vous remplissez ces critères, si vous répondez à ces principes. Si tel est le cas, c'est tant mieux. Mais si tel n'est pas le cas, étant donné que nul n'est parfait,
Prenez le temps de rectifier les manquements. Et bonne chance à vous. Merci, c'était Tony. Je vous remercie d'avoir suivi cette série, d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour un nouveau thème. Allez, merci beaucoup.